Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à votre emploi dans le département. Aujourd'hui, on va parler des métiers de la mer avec notre invité. Avant cela, Alexia, à mes côtés comme chaque mercredi, tu nous présentes 3 offres d'emploi à pourvoir dans le département. Et on commence par une première, coordinatrice régionale. Exactement Sophie, bonjour à tous. Cette semaine, 3 offres d'emploi. La première pour la CRESPACA, une offre de coordinatrice ou de directrice régionale. Pour mission, la personne va avoir à animer le réseau associatif et diriger la structure. Le niveau demandé est un bac+5 avec 3 ans d'expérience. Donc si vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur le site internet de la CRESPACA. Deuxième offre cette semaine, ID Logistique recherche un assistant RH en CDI à pourvoir immédiatement sur Marseille. L'émission, ça va être la préparation des éléments variables de paie, la gestion des absences, de sécurité sociale et une gestion administrative de suivi des salariés. Un niveau demandé bac+3 également avec une première expérience RH. Pour candidater, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et dernière offre sur Aubagne, c'est 2 offres cette fois-ci d'agents de sécurité. Ce sont des CDD de 6 mois avec des postes en 26 heures sur Aubagne pour la ressourcerie Le Dirigeable. Donc si vous cherchez un poste à temps partiel, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et il y a d'autres secteurs qui recrutent, notamment ceux de la mer. On va justement en parler avec notre invité. Bonsoir Camille Le Cardonnel-Vidal. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication pour la Cité des Métiers. La Cité des Métiers qui organise un village emploi au sein des Nauticales. Ce sera du 19 au 27 mars prochain pour faire découvrir notamment les métiers de la mer. Est-ce que ces métiers de la mer, ils sont méconnus ? Oui. Oui, En effet. En fait, la filière maritime sur la métropole Aix-Marseille-Provence est considérée comme une filière d'excellence avec de nombreuses opportunités en termes d'emploi et du coup il faut réussir à les pourvoir ces emplois et la promotion des métiers de la mer est donc nécessaire. La promotion des métiers mais également des formations et des entreprises qui sont des beaux fleurons sur le territoire. C'est quoi concrètement les métiers de la mer ? De quels métiers on parle ? Alors on peut parler, on a les plus connus, les marins, les capitaines, mais après on a tous les métiers à terre aussi qui représentent une proportion importante. Alors là on parle de métiers un peu plus techniques, techniciens, mécaniciens naval, réparation, stratifieurs, accastilleurs, voilà, d'autres métiers un peu plus méconnus mais sur lesquels il y a beaucoup d'offres à pourvoir. On est dans un département où l'économie de la mer est très importante. On est dans une zone côtière. Combien ça représente d'offres, cette économie maritime ? Alors en effet, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, il y a 255 km de côte. On accueille également le premier port de France, le Grand Port Maritime de Marseille. Et le Grand Port Maritime de Marseille a fait une estimation. À peu près, ça représentait 40 000 emplois, directs et indirects. De ce qui était de la filière maritime. Donc en effet, une filière importante. Et pourquoi avoir fait le choix d'implanter dans un salon nautique un forum emploi ? Alors déjà, tout d'abord, la métropole a comme compétence l'insertion, l'emploi. Le salon des Nauticales, qui est un salon donc nautique, qui est organisé par la métropole Aix-Marseille-Provence, organisé à La Ciotat depuis de nombreuses années, là qui va se dérouler, qui reprend après plusieurs années d'absence à cause du Covid, donc du 19 au 27 mars. Ils ont souhaité organiser du coup un forum des métiers de la mer pour répondre aux besoins des entreprises qui ont des besoins en recrutement, mais également pour promouvoir ces métiers qui sont porteurs et sur lesquels il y a de l'emploi sur le territoire. Vas-y, je t'en prie, Alexia. Non, mais en fait, concrètement, comment ça va se passer ? Est-ce que ce forum emploi, il va avoir lieu du début à la fin, c'est-à-dire du 19 au 27 mars, où il y a des temps forts que les téléspectateurs doivent connaître ? En effet, donc sur le salon des Nauticales, il y a plusieurs temps forts, dont celui-ci, donc qui est le forum des métiers de la mer. Ce forum des métiers de la mer se déroulera du 22 au 23 mars, donc 2 jours de forum, qui va se découper en 2 temps. Le 22 mars, nous serons sur une journée de recrutement, où nous attendons plus d'une trentaine d'entreprises sur des postes allant d'un niveau CAP à un niveau bac+5, sur à la fois des offres en stage, en alternance, CDD, CDI. Le lendemain, le 23 mars, nous sommes sur une journée de découverte des métiers et des formations, où là, nous attendons le matin des scolaires, mais l'après-midi, des demandeurs d'emploi, également le tout venant qui souhaiteraient découvrir les filières et les métiers liés au maritime. Est-ce que ça peut être intéressant, par exemple, pour des visiteurs, jeunes, étudiants, notamment, de se rendre sur le salon et d'assister à ce forum ? Est-ce que ça peut déboucher sur une mise en relation entre l'entreprise et le jeune ? Ah bah tout à fait. Oui. Si ce jeune
est dans cette démarche d'orientation, cherche déjà une alternance avant même de trouver sa formation, il peut aller en effet rencontrer directement ces entreprises. Une prise de contact. Une prise de contact, prendre des cartes de visite. En effet, beaucoup recrutent en alternance. C'est une voie privilégiée pour celle-ci pour ensuite les garder et recruter. Et ensuite, sur la deuxième journée, qui est une journée plus de découverte, d'initiation. Je ne sais pas ce que c'est que les métiers de la mer. Ça représente beaucoup de choses. Ça peut être les métiers liés au portuaire, ça peut être les métiers liés au transport logistique, à la plaisance, à la maintenance, à la pêche, à la protection de l'environnement, aux loisirs. C'est vraiment plein d'opportunités. Là, c'est vraiment de montrer tous les métiers finalement qui se cachent derrière tout ça et surtout comment y accéder. Quelles sont les formations qui sont proposées ici sur la métropole pour pouvoir ensuite exercer ces métiers. Et si on veut les connaître, ces entreprises, en amont, est-ce qu'elles sont affichées sur quelque part? Est-ce qu'on peut On peut les trouver à plusieurs endroits. Le premier, c'est sur le site en effet officiel du salon, donc lesnautical.fr. Dans la rubrique animation, il y a l'onglet Forum des métiers de la mer, où là, on peut retrouver le programme de ces 2 jours avec la liste des entreprises et des postes à pourvoir. Mais également, vous pouvez vous rendre sur le site de la citedesmétiers.fr, rubrique agenda également. Il y a un picto que les personnes vont tout de suite identifier des Nautical, où à nouveau, ils vont pouvoir retrouver le déroulé de programme, des programmes avec également tous les intervenants présents sur ces 2 jours. Est-ce que vous avez mis en place des choses spéciales pour attirer notamment les femmes? Parce qu'on sait que parfois, elles peuvent être freinées par ces métiers dits masculins. Oui, alors déjà dans notre communication, on utilise systématiquement l'écriture inclusive, donc pour qu'à la fois les femmes puissent s'identifier, surtout sur ces métiers qu'on identifie comme masculins. Ouais, bien sûr, oui, elles sont recrutées tout de suite. D'ailleurs, à la sortie, pour le coup, là, sur Marseille, on a le NSM, elles sont tout de suite recrutées et embauchées, et elles sont gardées. En effet, ces femmes sont des, on va dire, des perles rares, sont très prisées et recherchées par les entreprises. Elles présentent de nombreuses qualités et elles apportent une diversité aux équipes. Et les entreprises le savent. Déjà, la diversité apporte une richesse et de la plus-value dans les équipes. Et pour d'autres métiers, notamment ce qui est mécanicien de bateau et tout, là aussi, ça peut appeler à être des métiers un peu plus féminins? Oui, la technologie aide en fait à ça. Elle permet justement d'aider, de venir en appui et de faire en sorte qu'une tâche qui était pénible pour les hommes, finalement aussi, ne deviennent plus pour personne. Et le fait que techniquement et physiquement, le métier puisse être à nouveau accessible, bien en effet, les femmes peuvent tout à fait, sans problème, venir candidater et postuler. En tout cas, on les attend avec impatience et nombreuses en tout cas. Merci beaucoup, les Nautical. Le salon nautique de la Ciotat, c'est donc du 19 au 27 mars prochain. Et vous serez présente, la Cité des métiers de Marseille, bien évidemment. 22 et 23 pour recruter sur les métiers de la mer. 22 et 23 sur le Forum des métiers de la mer, donc tant de la métropole sur les Nautical à la Ciotat. Et tous les jeunes que ça intéresse, on les invite donc à s'y rendre. Merci beaucoup Camille Le Cardonnel Vidal d'avoir été notre invitée. La candidature de la semaine présentée par Alexia tout de suite. Cette semaine, la candidature de Méline qui recherche un stage d'1 mois en tant qu'infographiste auprès d'une entreprise sur Marseille. Bonjour, je suis Méline, j'habite à Marseille. Je suis actuellement en formation chez Doranco pour devenir infographiste, metteur en page, en vue d'une reconversion professionnelle. Dans le cadre de ma formation, je suis à la recherche d'une entreprise pour effectuer un stage qui dure 1 mois, du 2 mai au 2 juin. Un stage pendant lequel je pourrai approfondir mes connaissances, de vous apporter mon savoir-faire, de vous proposer mon aide et ma bonne humeur. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Pour les recruteurs que ça intéresserait potentiellement, comment la contacter? Alors, si vous souhaitez accompagner Méline dans sa reconversion professionnelle, n'hésitez pas à envoyer un mail à cvotreemploi@lavara.fr. Ce sera avec plaisir de vous mettre en relation. Merci Alexia. Merci. Tout de suite, le calendrier de l'écho, de l'emploi. Les rendez-vous à ne pas manquer pour les prochains jours. Alors, les rendez-vous à ne pas manquer, évidemment, le salon de l'apprentissage, alternance et métiers qui a lieu les 18 et 19 mars prochains au Parc Chano à Marseille, Palais de l'Europe à partir de 9h jusqu'à 17h. Rencontrer les professionnels de l'orientation, échanger avec des étudiants déjà présents dans les écoles. Donc si vous souhaitez et vous recherchez activement une formation en alternance ou en apprentissage, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous, c'est un job dating, c'est Sodexo qui recrute et ça a lieu le 22 mars au Village Club du Soleil à Marseille. C'est de 14h à 18h. Les recrutements pour les métiers de bouche de niveau CAP, BP et BTS. Donc si vous êtes intéressé par les métiers de bouche et pour travailler pour une enseigne comme Sodexo, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un rendez-vous porté par la Cité des métiers, c'est comment optimiser son
L'image professionnelle, c'est le vendredi 18 mars de 14h à 18h. C'est apprendre à avoir une communication efficace, authentique et convaincante et accessible à toutes et tous. Donc si vous voulez vous renseigner sur cet atelier, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Cité des métiers. Merci Alexia, j'ai vu que vous connaissiez bien tous ces rendez-vous, je vous voyais hocher de la tête. Merci beaucoup Camille Le Cardonnel-Vidal d'être venue sur ce plateau. Merci Alexia. Merci. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec votre santé. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.